Je prends vraiment les livres pour enfants d'une façon extrêmement sérieuse, dans le sens que pour moi, il faut que ce soit un livre fort. Parce que moi, j'ai reçu ça, enfant. J'ai reçu une littérature qui était très forte, que ce soit anglophone, scandinave. Et je me souviens très bien, enfant, de ces moments de lecture. Et c'est des moments complètement hors temps. Et cette sensation de partir, de ne pas savoir où tu vas, et de revenir, et puis d'atterrir en fait. Mon père était quelqu'un qui racontait énormément de bobards, et de se rendre compte aujourd'hui à quel point l'imaginaire et l'imagination est pour moi une des choses les plus importantes, avec le cœur bien sûr. Mais l'imagination, c'est pouvoir penser en dehors de la boîte, quoi. Avoir ce cerveau qui est absolument incroyable et montrer aux enfants toutes les possibilités, tous les champs des possibles. J'ai lu un livre quand j'avais 17 ans, et c'est un livre sur la vie de Béatrix Potter, qui est cette grande dame de la littérature jeunesse et grande illustratrice. Et en la lisant, je me suis rendu compte que j'avais un peu la même attitude vis-à-vis de la nature, des sciences, des histoires. Et je me dis, mais en fait, moi, je veux faire ça. J'ai cette grande chance d'avoir ces deux palettes, c'est-à-dire que j'écris et je dessine. Donc je n'ai pas besoin d'un auteur, je n'ai pas besoin d'un illustrateur ou d'une illustratrice. C'est un peu magique. D'où viennent les idées, comment elles s'installent, le pourquoi du comment. Et ce qui est très beau, c'est quand les choses s'emboîtent comme un puzzle. Ça, j'aime beaucoup. Et la façon pour arriver à ça, c'est que je dois un peu m'oublier, je dois un peu m'extraire. Si j'écris le texte, c'est comme un film qui se déroule. Donc je suis hyper frustrée, évidemment, quand je dessine. Donc, pour négocier ça, je fais d'abord les dessins, et puis j'écris. Je dessine, j'écris, je dessine, j'écris. C'est vraiment cette sensation d'être au service de l'histoire et de faire au mieux par rapport à l'histoire qui arrive. Est-ce qu'il y a des processus? Je sais que je travaille avec des carnets. Je sais que j'aime laisser aller le dessin, voir un peu ce qui se passe. Et naturellement, c'est en moi, j'aime raconter. J'ai parfois la sensation que c'est même les histoires qui me choisissent et pas moi qui choisis une histoire. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui se passe entre le texte et l'image. Et parfois ce qui se passe entre les mots. Il y a tout un travail extrêmement pour moi délicat qui fait que je préfère travailler vraiment seule. À l'école, c'était un peu pareil, je traçais un peu ma route. Il fallait que je puisse vraiment faire ce que j'aime profondément. Sinon, je me disais à quoi bon de vivre. Mais c'est plus... c'était une période où les gens me mettaient mal à l'aise. Et je pensais que je serais dans une cabane, dans une forêt, occupée à dessiner. Et ça m'allait très bien, jusqu'à ce que je découvre qu'effectivement, être avec les autres, c'est incroyablement enrichissant. Je suis malentendante, à Paris des deux côtés, à Paris à partir de 6 ans. Donc il y a eu évidemment toute une part qui a été extrêmement difficile. Donc je me suis engouffrée dans les images et j'ai pris énormément de plaisir parce que c'est comme si je pouvais entendre chaque chose puisque tout était sous les yeux. L'avantage d'être malentendante, c'est que je regarde un peu les choses autrement. Tout est une histoire en fait. La façon dont on s'assied, la façon dont on sourit, la façon dont on croise les bras, regarder les similitudes de famille,
Est-ce qu'on trimballe, est-ce qu'on trimballe pas? Est-ce qu'on est quelqu'un d'ouvert, est-ce qu'on est quelqu'un de fermé? Parfois, je fais des parallèles avec la forêt et la création. Donc, j'ai une espèce de grande, immense forêt. Il y a des endroits que je connais très très bien, il y a des endroits que je connais pas du tout. Les enfants, ils me disent « Ah, mais comment tu fais? Comment tu fais pour dessiner comme ça? Trop bien !» Je dis « Mais toi, comment tu fais pour faire du vélo? Comment tu fais pour nager ?» Et se mettre en selle ou se jeter à l'eau, c'est quand même un sacré bazar. Pour pouvoir écrire et faire les dessins, il faut que j'y croie à fond. Parce que si moi, je n'y crois pas, personne ne va y croire. Et puis, il faut que j'aime incroyablement mes personnages. Parce que si je ne les aime pas, il n'y a personne qui va les aimer. Il y a une chose qui me fait hyper plaisir, c'est quand il y a des enfants de, je sais pas, ils ont 3-4 ans. Et ils viennent vers moi et disent, à propos des Pokaimin, qui est une petite série que j'ai fait avec des insectes. Et alors ils me disent, ça va être mon anniversaire, est-ce que je peux inviter Mine et Poka? C'est là. Oh. J'aimerais, je vais leur dire, mais je crois qu'ils habitent un peu loin. Moi j'ai cru pendant très longtemps en toute une série de choses. Pour m'apercevoir que peu de gens y croyaient, je me dis, oula, peut-être que je vais dire que je n'y crois pas. Pour revenir, en fait, non, mais en fait, j'y crois. Ça m'est complètement égal. Bon, j'ai la chance d'avoir été élevée par une Suédoise et un Anglais, donc je crois aux trolls, aux gobelins, aux géants, et je crois à tous les dieux du Shinto, je crois à tous les dieux aborigènes, je crois à tous les dieux indiens. Tout le monde est la bienvenue. Mais moi, j'aime bien travailler avec l'étrange, parce que je trouve que la vie est très étrange. Et de travailler avec cette matière-là, de toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Et de pouvoir accompagner les enfants là-dedans, ça pour moi, c'est un grand cadeau. Elle est bien, chuchotent les enfants. La classe est terminée, les enfants disent « À demain !» Érisé, c'est l'heure des papas, des grands-parents, des grands frères, des grandes sœurs et des mamans. Érisé, entend-elle derrière elle. Maman! Et qu'est-il donc arrivé aux cheveux de Méduse? Après avoir été coupés, ils se sont transformés en adorables petits serpents de mer, partis rejoindre le Gulf Stream.